Mahalaleel. Nous allons passer quelques minutes dans un moment de méditation. Et je vous prie de trouver Colossiens chapitre 3, nous allons lire le verset 23. Colossiens 3, 23. Je vais lire pour vous cette portion et ensuite je vous demande de reprendre la lecture. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Amen. Et nous vous disons ce matin, faites tout pour Dieu et vous ne vous lasserez jamais. Faites tout pour Dieu et vous ne vous lasserez jamais. En lisant, si vous lisez alors la Bible, livre après livre, vous allez trouver que Colossiens va vous paraître très familier à cause des termes qui se répètent et qui font partie des lettres précédentes. Les épîtres de Paul traitent le plus souvent des rapports humains qui sont prédominants, la vie de famille et d'autres points de spiritualité pure. Cela nous laisse comprendre que les communautés, et particulièrement les églises, avaient les mêmes problèmes. Les églises avaient les mêmes problèmes et les mêmes défis à relever à quelques différences près. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver des termes qui se répètent et même des passages qui se ressemblent typiquement dans les épîtres pauliniennes, comme on les appelle. L'apôtre, dans Colossiens 3, a évoqué des points précis dans les rapports de famille. Ensuite, il a ouvert le cadre. Si nous remontons au verset 18, toujours de Colossiens 3, nous allons voir que l'apôtre a particulièrement parlé aux femmes, aux maris, aux enfants, aux pères, aux serviteurs. Cela nous laisse comprendre quelque chose. Il a cerné tous les points de la famille, bien sûr, mari, femme, enfant, mais nous aimons aussi la précision qu'il a donnée quand il a parlé aux pères, aux chefs de famille, pour leur dire, vous connaissez le passage, nous n'avons pas besoin de retourner là-dessus, mais il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Il a dit, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Cela aurait pu faire objet de notre message, mais la prochaine fois, nous pourrons venir là-dessus. Et puis, il a continué au verset 22 pour parler aux serviteurs. Après la famille, il a étendu sur la société. Parce qu'à l'époque, il y avait encore l'esclavage. Bon, il y a encore l'esclavage, mais sous une forme différente. Mais l'esclavage était au meilleur de sa forme à l'époque où ce passage s'écrivait. De là étant, ce sujet a suscité beaucoup de discussions, mes bien-aimés, pour savoir comment quelqu'un qui parle de la part de Dieu puisse parler de l'esclavage ainsi. Un serviteur, obéissez à vos maîtres et quoi que ce soit. Mais si nous parcourons les Saintes Écritures, nous allons découvrir ce que l'on appelle la loi d'amour, que Jésus lui-même était venu établir dans le monde. De là étant, si quelqu'un tient compte globalement de cette loi d'amour, c'est lui-même personnellement qui a suspendu l'esclavage, là, sans pas mandé. Parce que l'homme devrait comprendre à la lumière des Saintes Écritures et de la prédication de Jésus que l'esclavage ne devrait être plus de mise selon la loi d'amour que Dieu par Jésus-Christ a établi. Et le verset 23 qui me dit qu'il a ouvert complètement le cadre en disant « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Nous avons pris soin de relater quelques traductions que nous puissions rentrer davantage dans le verset. La Bible du Semeur nous dit
quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Là, nous estimons que c'est un peu plus clair. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Darby me dit, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et la version Martin me dit, et quelque chose que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela nous laisse comprendre, mes bien-aimés, que c'est dans toutes les sphères d'activité que nous devons bien agir. C'est dans toutes les sphères d'activité que nous devons bien agir. Et surtout, agir comment? Dans nos rapports avec les autres. Dans nos rapports avec nos vis-à-vis. Non seulement nos prochains, qui sont les enfants de Dieu, mais tous les autres. Tous les autres. Et c'est là que la chose devient difficile. Les occasions de rendre service ne manquent pas aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous vous en rendez compte, pas vrai? Les occasions de rendre service ne manquent pas aujourd'hui. Soit par manque de structure pour les besoins quotidiens, nous avons toujours besoin des services de quelqu'un d'autre. Nous avons toujours besoin des services de quelqu'un d'autre, ou du moins quelqu'un d'autre pourra toujours solliciter nos services. Même avec les moyens financiers, quand les structures n'existent pas, il nous faut faire appel aux autres. Ou on doit gagner mais qu'on pas régler toute bagaille. Qu'on pas régler toute bagaille. Est-ce qu'on a bouilli pour joindre soin? Non. Bon, allons voir ce qui se développe là dans notre pays, mes bien-aimés. Vous voyez les routes, où est-ce qu'il y a une route sale? Côte Fatra, c'est sorti. D'après on a la rue ou bien dans Cayote. Soumettre quoi blanc bas poubelle la loi jeter. L'argent ne peut pas tout régler. Et nous aurions pu prendre tellement d'exemples pour vous dire que les rapports humains sont d'une importance capitale dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Bon, en plus de ça, nous vivons dans une période de précarité, de privation et de pénurie. Cela veut dire que les choses deviennent encore plus difficiles. Vous savez quoi? Et nous sommes très souvent sollicités quand nous sommes connus pour être serviables. Vous entendez ça, Mdoula? Des bons monde qu'on non serviables, très souvent, il y a privé sous. Et c'est la raison pour laquelle, même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on a tendance à se construire une carapace pour éviter d'être abusé. Ou à faire poser des mauvais gens, ou mentir, et pour tout le monde pas arriver. Mais bien aimé, la Bible nous dit ce matin, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Et certaines fois, nous semblons avoir raison, mes bien-aimés. Parce que les choses sont difficiles partout. Et nous nous rappelons aussi cette partie des Saintes Écritures qui nous dit la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Cela veut dire que si nous réfléchissons dans certaines circonstances, nous ne péchons pas. Mais dès que nous avons la possibilité, nous devons faire le bien. Et quelquefois, l'envie de dire non est présente. L'envie de dire non est présente. Ceci pour plusieurs raisons. Soit, de façon matérielle, nous analysons le travail pénible qu'on nous demande de faire, l'effort qu'on nous demande de consentir. Mais la deuxième raison est beaucoup plus importante. Des fois, nous prenons soin d'analyser si la personne qui sollicite notre bienveillance est méchante, orgueilleuse ou paresseuse. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui ont fait effort pour le vivre. La crase école, le réciment de bagage, c'est au contraire, c'est au que tu as demandé qui a le besoin. Mais il y a des gens qui chaque jour lever l'abdomen. Jouer domino, jouer 4. Li pas travail, il boit bien chaque jour. Et puis là où c'est moun ça paraît tout obligé de réfléchir, mais bien aimé. Hein? La Bible pas d'encourager moun ça tout non. Parce que dit très clairement, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Je ne vais pas prendre un message à l'envers pour dire, bon, passez à vous, tout le monde qui ne va pas régler rien. Non. Ce n'est pas le cas.
faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, mais selon l'inhérence des Saintes Écritures. Nous avons relevé aussi ce verset qui nous dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ça veut dire bon Dieu pas égaré, il compte ça l'a fait. Il pas voyer dans le gaspiller ba moun qui et des parasites, nous pas dire le faux. Et puis il a résolu notre problème, grâce soit rendue à lui. Après toute analyse ça yo, tout ça faire bon fait pas faire comme si pour moun yo, fait pour moi. La profondeur du passage, mes bien-aimés. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il a en quelque sorte résolu notre problème. Parce que si nous analysons les autres en face de nous, mes bien-aimés, nous ne pouvons jamais faire bien. Nous ne pouvons jamais faire bien. Je vais vous dire, mes bien-aimés, notre tendance à juger les autres est tellement profonde. Et des fois, nous avons un jugement sur nous, par contre, non. Vous imaginez ceci, mes bien-aimés? Certaines fois, il nous arrive d'avoir des altercations personnelles avec les autres. Laissons nous plus ou moins connaître quel type de monde en a fait avec elle, qui gens pour nous comporter nous par rapport à lui. Mais, dans d'autres circonstances, nous avons vu certaines personnes en altercation avec d'autres, nous n'étions pas concernés. Et puis nous posons notre jugement. Nous on bagaille, nous pas comprendre, et puis nous juger, nous classer. Et puis c'est ainsi qu'on va décider est-ce qu'on va faire du bien, est-ce qu'on va laisser passer le bien et le négliger par omission. Je vous dis mes bien-aimés, tout ce que vos yeux charnels regardent, vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprenez pas. Je vais prendre un exemple qui peut vous paraître banal, mais ça fait partie des réalités de la vie aussi. Quelqu'un peut se tenir à distance et puis il me voit frapper mon grand frère. Quand il juste derrière l'église où me passer qu'un don soufflette, bao des têtes li, oh, canon cool bali et puis moi son guêpe me tuer. Vous comprenez ce que je vous dis mes bien-aimés? Son guêpe me tuer. Quand vous voyez les autres en altercation entre eux, vous ne pouvez pas prétendre comprendre mes bien-aimés. Et la tendance des hommes aujourd'hui, c'est de juger les réactions au lieu des actions. Quel que soit son monde fort, tout le monde a regardé qui joue à réagir. Pour y compte qui joue à juger. Vous ne comprenez pas tout ce que vous voyez, mes bien-aimés. Il est de ces gens que vous voyez réagir d'une façon, vous ne connaissez pas l'origine de leur attitude. Vous n'êtes pas capable de juger monde ça pour compte qui joue à prêter ensemble avec lui. Et là, nous avons aussi tendance à juger les autres à partir de leur réputation. Réputation. Mes amis, mes bien-aimés, la réputation est facile à construire, oui. Alors, le map dit facile à construire, et pas mettre les non. L'autre monde qui doit avoir une réputation, finalement, on découvre pas même compter tout, non? Ou ils vont quand on doit jeune monde à parler de ou mais de qui est-ce qu'on doit parler là? Parce qu'on pas contre monde ça du tout, parce que les autres se soucient de vous confectionner un chapeau. Et n'a vivre dans ton peuple qui compte faire chapeau sérieux. Les hommes de l'antenne ou la pchita. À la fois bien. Mais les gens qui vous regardent à distance ne vous connaissent même pas et pourtant ils ont déjà un tel non, moi je ne pas bien à côté monsieur. Et puis quand quelqu'un fait l'expérience de vous approcher, loin dans l'autre monde. C'est ainsi que ça doit être avec vous mes bien-aimés. Quel que soit ça, vous êtes capable de dire de où, on peut vous calomnier quelque part, mais il faut qu'il voie vos bonnes œuvres, selon les Saintes Écritures. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, mes bien-aimés. Et nous aimons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 15. 1 Thessaloniciens 5,15 qui me dit prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Et la précision, soit entre vous, soit envers tous. Entre vous, c'est nous-mêmes qui l'a, oui. Entre vous, c'est petit bon Dieu, oui.
Entre vous, c'est nous-mêmes qui faisons profession de servir Dieu et de devenir disciples, oui. Soit envers tous. Nous ne mettons pas chrétien pour obliger à rendre mal pour mal. D'ailleurs, vivre bien entre chrétiens, c'est quelque chose. Parce que, a priori, nous avons appris les vertus de Christ. A priori, nous sommes des gens moraux. Nous vivons une spiritualité. Cela veut dire que si c'est entre nous que nous nous traitons bien, cela n'est d'aucune valeur, mes bien-aimés. Soit entre vous, soit envers tous. La Bible ne nous a-t-elle pas dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent? C'est là, oui, faites-le de bon cœur. Leur prier. Je vais les développer parce que ce sont l'autre message lié. Mais bien aimé, nous avons beaucoup à apprendre, oui, dans les Saintes Écritures. Quand nous agissons, mes bien-aimés, nous devons tenir compte de qui nous sommes et non des paramètres externes. Nous devons tenir compte de qui nous sommes et non des paramètres externes. Si à chaque fois que nous devons réagir, nous réagissons à hauteur de la personne qui se trouve en face de nous, finalement nous sommes personne. Vous entendez ça, Mdoula? Si chaque temps pour faire une réaction ou réagir par rapport à moun qu'en face soit ou même ou pas personne, vous n'avez pas d'identité. Vous n'avez pas d'identité. Faut qu'on moun ka attendre qui gens ou après réagir parce que le qui est ouillé dans l'Éternel. Vous entendez ça, Mdoula, mes bien-aimés? Ou connaît un serviteur bon Dieu voyez à la gasse même pour le faire témoignage et paraître. Mais si vous par contre qui est sous Jean Vignon comme ça me recevoir, non. Ça ce ne sont des paroles de ce ne sont pas des paroles de chrétiens, mes bien-aimés. Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une race élue. Avec quelle mission? Avec quelle mission? D'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh. Nous ne pouvons pas vivre de n'importe quelle manière, mes bien-aimés. Notre vie doit refléter la volonté de Dieu dans toutes les circonstances. Nous ne pouvons pas réagir toujours selon nos vis-à-vis. Qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu qui est saint, le saint des saints, il ne nous traite pas selon nos iniquités, il ne nous punit pas selon nos péchés. Cela nous aide à comprendre quelque chose, c'est que le pardon est nécessaire à la réalisation de cet objectif que nous nous fixons de tout faire pour le Seigneur. Si nous ne pardonnons pas, mes bien-aimés, il nous sera très difficile, oui, de bien agir avec les autres. Parce que dès que nous avons quelque chose dans le cœur pour quelqu'un, même dans notre inconscient, nous allons mal réagir. Même quand nous allons serrer la main à quelqu'un, la main est physique et matérielle, mais les yeux sont le miroir de l'âme. Dans la figure, il n'y a pas content. Pour qui ça passe au pas pardonner? Le pardon nous aide à réaliser cet objectif, mes bien-aimés. Alors, à ne pas confondre avec la vengeance, oui, et cette affaire de faites tout de bon cœur. Parce que la vengeance, c'est une réaction calculée. C'est une réaction préméditée, donnée à une offense. Et qui a fort souvent le même quantum que l'offense. Nous ne parlons pas de vengeance, non là, mes bien-aimés. Nous parlons de nos rapports les uns avec les autres. Je suis toujours là, je vais prévoir faire rien, je vais passer sous ça, mais comme je fais mon bagage, je ne vais jamais oublier, là, paraît sous même de profiter. Non. Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et 1 Pierre 3,9 me dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction.
Ce passage nous ouvre la voie de la bénédiction de Dieu. Ce passage nous ouvre la voie de la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Ça me là très fort. Ou bien doit trouver très osé. Mais j'ai eu l'opportunité de partager ceci avec ceux qui me côtoient de plus près. Ou qu'on aimerait mais les gens fait mal. On dit en saisie, pas vrai? Moi, mais les gens fait mal, oui, parce que je connais ces bénédictions, bon Dieu, je ne vais pas réagir. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Comme si me senti le monde fait mal, c'est bon Dieu qui besoin d'ouvrir une porte pour moi, mais il pas quand regretter faire comme ça pour monde pareil, moi pour pas dire moi le pire mais et puis il voit un monde venir faire mon mal et puis il aime pas réagir mériter la bénédiction. Ou pas l'évangile où est vieux livre ça? Tellement remel mes bien-aimés. Et nous souhaitons un jour chaque monde qui l'a, chaque monde qui a opportunité fait partie de l'église locale pour venir remettre la Bible parce que c'est dans la Bible n'apprendre à vivre. Ou venir sous terre pour vivre, mais terre pas montrer vivre. Non, c'est ça qui montre vivre, oui. Et pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que j'en ai fait l'expérience. Chaque ton monde fait mal, me pas réagir, bon Dieu règle la voie directement pour moi. Il règle la voie directement pour moi. Vous connaissez, depuis un petit moment, pas vrai? Vous connaissez un bon monde qui est coquin. Vous connaissez un examen, un professeur qui est zéro, il dit que je vais copier. Les professeurs disent que je vais copier. Ça me dégafe. Il y a un bon zéro déjà, préfet d'accord zéro. Vous comprenez ça, me dit zéro qui est passé dans le canem, malgré ça, l'Éternel te fait me travailler bien, me fait moyenne 7. L'année prochaine, montre l'école, le professeur a mouru, oui. Ok. Ah, où elle semble une blague? Je ne suis pas content, non? Mais je pense à zéro, à me donner le mourir. Je travaille en côté de collègue qui entre dans le système, moi, il falsifie un dossier, lui font bagay, puis il dit c'est moi qui fais. Mais pendant que je suis au caille avec Sogem, dans la retraite, et après les mieux dit oh, ou pas dans de révoquer un tel? Où est-ce qu'il faut mal, mais bien aimé, pas battre quoi, non? Bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais. Je dis à ce que les soit qui fait mal, ou bien cap fait mal, maintenant tête. Bon Dieu, ouais. Et dans temps pas là, la réagir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, mes bien-aimés. C'est qui notre modèle? C'est Jésus, pas vrai? Il y a des choses qui sont capables de paraître difficiles pour réaliser. Hein? Nous l'avons dit tout à l'heure. Soit par le caractère pénible de ce que nous demandons de faire, l'aspect matériel de ce que nous allons perdre en rendant peut-être service, mais notre modèle étant Jésus qui a obéi à Dieu jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Au lieu de juger du poids de l'action à poser avant d'agir, nous devons nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Qui est plus grave que la mort? Jésus vient mourir pour un bien sous de ses disciples. Songez le mourir, il ne pas même mourir, il ne pas même demander Dieu tout, il demande pour faire un petit sacrifice pour le monde. Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Si vous pensez à l'énergie émotionnelle que vous demande une action à poser en faveur de quelqu'un, vous dites que vous allez perdre, vous allez être fatigué moralement, émotionnellement. Rappelez-vous que Jésus est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour nous et en conséquence, il a été séparé de son Père, Dieu. Vous imaginez le niveau d'émotion que cela a comporté pour Jésus? Qu'est-ce que ça va nous prendre de fatigue émotionnelle? Eh bien, lui, il a été séparé de son Père pour nous. Lui qui n'a jamais péché, il est devenu péché. Nous réfléchissons à ce que nous allons perdre matériellement
Quand nous devons bien agir, mes bien-aimés, nous devons nous rappeler que Jésus lui-même, il avait accepté de perdre l'ambiance du ciel pour devenir un homme et vivre aussi avec toutes nos souffrances et nos misères sur la terre. Il a accepté de perdre tout ceci, mes bien-aimés. C'est là que nous devons comprendre que s'il dépendait des autres, des hommes, nous aurions humainement toutes les raisons de ne pas bien faire. Nous aurions toutes les raisons de ne pas bien faire. Mais quand nous faisons tout pour Dieu, nous ne nous lassons jamais. Parce que lui, il a déjà tout fait pour nous. Notre souci est de plaire à la personne qui rémunère. Vous avez entendu, mes bien-aimés? Notre souci est de faire plaisir à la personne qui rémunère. Et c'est Dieu notre rémunérateur. C'est Dieu notre rémunérateur. L'autre employé met à bon mauvais gens, met à mettre bâton en haut pour empêcher faire travail. Depuis mettre entreprise là content avant, on marché. Vous ne comprenez pas ça là non? Depuis ou touché quand même. Depuis mettre entreprise là d'accord avant on marché, au contraire, l'autre employé elle fatigué, gagne elle porte plainte pour la l'envant. Mais bien aimé, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Parce que si nous devions nous inspirer du caractère, de la personnalité, de l'éducation des autres, du bien que les autres nous ont, nous ne serions pas des chrétiens. Nous ne serions pas des chrétiens. Nous serions seulement des gens d'église. Mais pour être des disciples, pour être des chrétiens, nous faisons tout pour Dieu qui nous a envoyé son Fils sur la terre pour nous donner droit de cité dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. Mahalaleel. Mahalaleel.